En 1844, l'écrivain allemand Heinrich Heine remarque qu'il se passe quelque chose de nouveau, quelque chose d'étrange et de très nouveau dans les salles de concert du célèbre pianiste et compositeur Franz Liszt. Les foules délirent et sont émues par le morceau joué. Ils collectionnent les objets touchés ou utilisés par ce pianiste. Heinrich Heine décide d'utiliser le mot « listomanie » pour décrire ce phénomène. Aujourd'hui, en 2025, les artistes et leurs fans entretiennent une relation quasi similaire. Mais alors, ce compositeur du 19e siècle aurait-il inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le Star System? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans 2 minutes. Je suis ravi de vous retrouver pour discuter aujourd'hui d'un thème aussi fascinant que curieux, la listomanie, ce drôle de phénomène né au 19e siècle et qui se retrouve aujourd'hui jusqu'en 2025. C'est parti. Franz Liszt est un pianiste et compositeur du 19e siècle qui naît en 1811 dans un petit village d'Hongrie qui est alors complètement appartenant à l'Empire d'Autriche. Tout comme Chopin, Wagner, Berlioz ou Verdi, Franz Liszt est un musicien que l'on considère appartenir à la lignée des romantiques. Le père de Liszt est lui-même musicien et souhaite inculquer à son fils dès son plus jeune âge les valeurs de la musique et la pratique musicale. Il commence l'apprentissage du piano à 6 ans et l'enfant montre rapidement des capacités hors du commun, ce qui devient très intéressant pour la suite. Très vite, il maîtrise l'instrument et fascine les capitales comme Paris ou Londres qui se pressent pour venir écouter le petit Liszt. À peine 16 ans, Liszt perd son père en 1827. Il est alors un virtuose reconnu. On considère que Liszt, c'est une figure de la modernité. Il est fasciné par l'orchestration et la musique orchestrale. En tant d'ailleurs que chef d'orchestre de la cour, il défend la musique de l'avenir. Ça montre bien son goût et son imprégnation totale dans ce que l'on appelle la modernité. À 50 ans, Liszt quitte son rôle de Kapellmeister et va donc se diriger vers Rome et se tourner vers la religion, là où il finira sa vie. Il meurt en 1886 dans un petit village du sud-est de l'Allemagne. Il aura défendu toute sa vie la modernité et une vision atypique de la musique. Mais alors, en quoi est-ce que ce Liszt est-il aussi talentueux et aussi spécial? Qu'est-ce qui fait son unicité? Eh bien, il faut s'imaginer qu'en 1844, à l'apogée de sa carrière, les salles à Berlin sont combles. Non seulement son piano emporte les foules, mais son don en tant que compositeur va laisser place à une nouvelle approche autour de son instrument et il développe de nouvelles techniques jusqu'alors complètement inédites et va développer une nouvelle ère de son instrument. On dit que ses œuvres mêlent une sorte de technicité et une agilité pianistique, comme on dirait dans le milieu musical, parce qu'il y a énormément de choses dans sa musique et dans ses compositions qui vont être extrêmement difficiles à jouer au piano. Il va y avoir des sauts, les mains vont devoir s'inverser lors de la partition, mais il y a aussi des doubles notes, des accords, tout un tas et tout un panel de choses qui sont tout à fait innovantes et extrêmement difficiles pour d'autres pianistes à reproduire dans toutes les œuvres de Liszt. Liszt arrive également à déchiffrer des œuvres qui ne l'ont jamais été. Il est reconnu pour son talent par tous ses contemporains, des contemporains littéraires jusqu'à Victor Hugo en France, mais également Paganini, George Sand ou même jusqu'à Alexandre Dumas. Mais si Liszt est aussi connu, et si on en parle aujourd'hui ici, ce n'est pas que pour sa virtuosité. Il y a quelque chose en plus chez Liszt. Comme je l'ai dit, il n'est pas simplement un pianiste virtuose, il incarnait une nouvelle forme de star, c'est une nouvelle forme, une nouvelle icône auprès du public qui est capable notamment d'émouvoir et de faire passer des émotions davantage. Lorsque Liszt monte sur scène, c'est un homme beau qui sait jouer de ses charmes qui monte sur scène. Il y a toute une mise en scène autour de cela et dès qu'il commence à jouer, en réalité, la foule se met à délirer. Pendant le concert et à la fin des concerts, le public va jusqu'à se battre pour récupérer des objets que Liszt a pu toucher de ses mains. Il y a un véritable engouement autour de ce personnage. Et cette scène se reproduit à toutes les représentations de Liszt partout en Europe. Le pianiste était adulé non seulement pour son talent exceptionnel, mais aussi pour son charisme, son don de la mise en scène et son apparence quelque peu théâtrale. Quelque chose aussi de nouveau qui va séduire le public, notamment dans le nouveau lien qui va se tisser entre le compositeur, le pianiste et le public, c'est le fait que Liszt va être un des premiers compositeurs à jouer de tête. Ce qui va produire l'effet suivant, il va pouvoir regarder le public et créer un contact visuel avec celui-ci, ce qui va permettre de révolutionner la relation pendant le spectacle entre le pianiste et le public qui, normalement, ne se regarde pas. Le pianiste est de profil et regarde sa partition.
Liszt a donc cassé les codes. On peut remarquer effectivement que ce n'est pas que son don musical, ce n'est pas que sa virtuosité qui en a fait la figure que l'on connaît aujourd'hui et qu'on le retient, mais aussi son habile charisme, son sens précis de la mise en scène et de l'approche théâtrale. Là où le pianiste gardait cette distance de manière formelle et structurée pendant les concerts de l'époque, Liszt va casser les codes et va imposer une nouvelle connexion entre le public et l'artiste. C'est tout à fait inédit et ça va séduire les foules. Il transforme le concert en une pratique plus large, une expérience vivante, émotionnelle, et cet héritage de Franz Liszt va influencer encore les pratiques d'aujourd'hui, puisque nos artistes, quand ils se produisent, ils cherchent en concert à avoir des moments forts et engageants avec le public, des moments de partage intense, émotionnel, et c'est ça l'héritage de Liszt aujourd'hui dans la culture populaire. Ce mouvement, la listomanie, a contribué à transformer la place de l'artiste dans la société. Il fait de Liszt une figure publique, presque mythique, capable de rassembler les foules et d'unir le public et l'artiste. Ce mouvement marque aussi la naissance de la culture de masse, c'est-à-dire de la culture populaire et large, beaucoup plus large et non réservée à une certaine classe sociale, où la musique devient un vecteur d'émotion et de partage. Comme je l'ai dit, ce phénomène installe aussi une nouvelle relation entre le public et la célébrité en général et la personne célèbre. Cette nouvelle relation, elle est fondée sur l'identification du public, des membres du public individuellement, à l'artiste. Mais cette nouvelle pratique, cette nouvelle culture de masse, elle va rentrer en conflit directement avec les codes traditionnels de l'époque. En effet, la culture habituelle de l'époque est habituée aux manières plus classiques dans un concert. Et tout cela va créer des débats sur ce que l'on appellerait aujourd'hui la culture populaire, qui est considérée par certains comme de la sous-culture. Ce débat est encore présent aujourd'hui. On l'a vu notamment avec la cérémonie d'ouverture des JO à Paris en 2024, où il y a eu de nombreuses critiques sur le fait que Aya Nakamura ait été invitée à faire un partenariat avec la garde républicaine, symbole de l'histoire française. Aya Nakamura, en tant qu'artiste dite populaire, a été critiquée justement dans cette même idée. Et certains critiques accusent aussi Liszt de sacrifier la musique parfois au profit du spectacle et plutôt du spectaculaire. Ces fameux critiques, plutôt à même avec les pratiques classiques, vont voir en cette nouvelle forme de spectacle une forme de décadence de la société. Enfin, Liszt jouait aussi beaucoup avec sa façon d'être en public, sa façon de s'habiller, son apparence physique. Il jouait d'ailleurs de son physique et de ses charmes naturels. Et tout cela, ça annonçait finalement les codes de la célébrité moderne. Et de nombreux artistes justement aujourd'hui vont essayer de se distinguer de l'industrie musicale actuelle. Je pense à Lady Gaga et à Chappell Roan qui vont jouer avec leur apparence physique et leur style vestimentaire pour justement se distinguer. Et c'est la même chose que Liszt. Et pour se démarquer, certains adoptent comme Liszt a pu le faire pour justement ce goût du spectacle, ce goût du spectaculaire. Je pense ici à Taylor Swift et à sa tournée Eras Tour qui proposait des shows absolument gigantesques de 3h30 jusqu'à 4h parfois. 4 heures de show avec des costumes, des décors énormes qui pourraient avoir tendance à faire passer la prestation vocale, la prestation musicale au second plan. Aujourd'hui, la question de la starification de ces artistes est encore très critiquée. L'engouement que peuvent avoir ces publics vers leurs stars, vers leurs célébrités, peuvent avoir justement parfois des conséquences tout à fait regrettables. Je pense notamment au concert de Travis Scott où la foule avait fait par des mouvements de foule justement 3 morts en 2021. Enfin, Liszt a su jouer avec les médias de son époque, qui étaient très essentiellement la presse écrite. La presse écrite ne s'intéressait pas beaucoup davantage aux compositeurs, aux artistes musicaux de son époque, mais Liszt a su susciter l'intérêt de cette presse écrite pour ses spectacles, pour ses représentations. Et cette importante utilisation des médias, ce façonnement de son image via les médias a participé de cette célébrité qu'il a eue de façon tout à fait notoire. Alors enfin, Franz Liszt a-t-il inventé ce que l'on appelle aujourd'hui le star system? La réponse est beaucoup plus nuancée et compliquée que de dire oui ou non, mais comme on a pu le voir aujourd'hui, certains aspects de ce que l'on appelle le star system ont été repris, ont été créés directement par Liszt, le compositeur allemand du 19e siècle. Aujourd'hui, la listomanie est vue comme le précurseur des phénomènes de la fan culture populaire que nous connaissons aujourd'hui. Liszt a amené de nouvelles règles, il a cassé les codes et amené de nouvelles règles dans l'industrie musicale et l'industrie
culturelle de l'époque. Et le terme listomanie et ce concept a directement inspiré ce que l'on a appelé beaucoup plus tard dans les années 60 la Beatlemania, justement le même phénomène autour des Beatles. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse vous abonner si elle vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine.